Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Ohrid. Je commence cette journée avec un petit déjeuner. Bon, il est déjà 11 h, mais c'est pas grave. J'ai pris des pancakes au chocolat avec plein de fruits autour. C'est une très belle assiette, vraiment c'est très beau. Il y a des bananes, des fraises et des kiwis avec. Je vais me régaler. Et j'ai pris aussi une limonade. C'est incroyable. Vraiment le chocolat là, il y a du lait avec. En plus il est chaud. Ça a le goût de Kinder, je trouve. Avec des pancakes comme ça, une belle assiette, un bon petit déjeuner. C'est une bonne journée qui commence. Bon alors juste après manger, j'ai marché jusqu'à la forteresse Samuel, la forteresse que je voulais visiter hier mais qui était fermée. Et bien aujourd'hui elle est ouverte, j'ai payé l'entrée 120 dénars, ça fait 2 €. Ça a l'air sympa, je pense qu'il y a un bon point de vue depuis les remparts. Je vais découvrir ça tout de suite. Et ben elle est très sympa cette forteresse, il y a plein de points de vue différents sur le lac, la ville et les alentours. En plus on peut vraiment se balader de partout sur les remparts, il y a plein de petits endroits comme ça, de petits espaces en hauteur pour avoir des bons points de vue. Vraiment c'est très stylé. Par contre il fait vraiment pas beau, là il y a quelques éclaircies de ce côté mais en face c'est très gris, très nuageux. Il y a même eu un peu de tonnerre là juste avant. Mais bon c'est pas très grave puisque c'est une journée qui va pas être très chargé parce que là concrètement, à part la visite de cette forteresse, je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Enfin je sais ce que je vais faire en fait, je vais prendre un bus en fin d'après-midi à 16 h 30, un bus pour retourner à Skopje dans la capitale, puisque oui c'est bientôt la fin de cette aventure en Macédoine du Nord. Bah, demain en fait c'est la dernière vidéo, donc là ouais je retourne dans la capitale, j'y passe encore une journée demain et après c'est terminé ce voyage en Europe de l'Est. Voilà, c'est déjà la fin. Et du coup là il est 13 h 30. Mon bus est à 16 h 30, donc j'ai quand même encore pas mal de temps devant moi. Et je sais pas du tout ce que je vais faire. Parce que tout ce qu'il y a à voir à Ohrid, je l'ai vu hier. Il me manquait juste la forteresse ici. Et maintenant c'est fait.
Bon, il y a des belles éclaircies, ça fait plaisir. J'ai fait une balade au bord du lac. J'ai trouvé une petite jetée. Je suis allé me balader dessus, c'était vraiment stylé. Encore des très beaux points de vue sur ce magnifique lac Ohrid. Et là, je viens de me poser sur une terrasse au bord du lac. J'ai le lac là juste à côté, vraiment. Le spot est nickel. Et je me suis pris une petite bière. Et je pense que je vais me poser ici un moment parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire en attendant mon bus. Après être resté posé un moment en terrasse, je suis passé à mon logement pour récupérer mes affaires. Et là, je viens de marcher jusqu'à la gare routière de Ohrid pour partir en direction de Skopje, retour dans la capitale macédonienne. J'ai payé mon ticket 14 € et j'en ai pour 3 heures de trajet. Je suis bien arrivé à Skopje après un trajet en bus qui a duré plus longtemps que prévu. Au total, ça a pris 4 heures. En fait, quand on est parti 5 minutes après, il y a eu un problème avec la roue du bus, donc on a dû s'arrêter à un endroit pour changer la roue. Enfin, c'était un peu le bordel. Et sur la route, on a fait plein d'arrêts, donc voilà, ça a duré 4 heures. Je suis arrivé à 20h30. En arrivant, j'ai directement rejoint le logement que j'ai réservé ici. En fait, j'ai réservé dans la même guest house, la même auberge de jeunesse que quand j'étais à Skopje, quand je suis arrivé au début du voyage. Et là, il est déjà 21h30 parce que je restais un petit moment au logement. J'ai discuté un peu avec le propriétaire, voilà, comme je l'avais déjà rencontré il y a quelques jours. Elle m'a demandé comment s'était passé mon voyage, tout ça. Et j'ai rencontré un Italien dans l'auberge avec qui j'ai discuté un moment aussi. Là, je viens de ressortir pour manger. Je suis dans le centre commercial qui est juste à côté de mon logement. Là où j'ai mangé quand je suis arrivé à Skopje le premier jour. Ça fait du bien d'être arrivé parce que ce trajet en bus, il était pas très confortable. Il n'y avait pas la clim dans le bus, il faisait super chaud. C'était ouais, c'était pas fou. C'était pas fou clairement. Pas aussi pire que le train sauna que j'ai pris là il y a quelques jours. Mais quand même 4 heures dans un bus sans clim, c'était assez chiant. Et j'ai pris un Fanta aussi, Fanta Chocata. Je crois que j'ai jamais goûté ce Fanta. C'est à l'orange. Je sais pas, il y a un morceau d'orange avec des fleurs sur l'étiquette. C'est pas mal. C'est même vraiment pas mal. Il est vraiment bon. Alors j'ai pris un sandwich. Je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois qu'il y a du fromage, des champignons, de la tomate et des olives. Vraiment pas mal. Ça fait du bien de manger. Je vous retrouve le lendemain. En fait, je vous explique, ce matin, en me levant, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo aujourd'hui parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. En fait, la ville de Skopje
je l'ai déjà visité, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir ici les 2 premiers jours quand je suis arrivé en Macédoine du Nord. Et en plus, quand je me suis levé, il pleuvait et toute la journée là il y a eu des averses. Donc je me suis dit que ça valait pas le coup de faire une vidéo. Cette vidéo, c'est donc la dernière de cette aventure en Macédoine du Nord et la dernière de ce mois passé en Europe de l'Est. Mais là, je vous fais une petite séquence vidéo parce que je viens de sortir à l'instant d'un salon de tatouage. Je viens de me faire tatouer. La Macédoine du Nord est ancrée en moi. Alors par contre, j'ai pas pu faire d'image parce que je me suis fait tatouer ici à l'arrière du bras. Et j'étais allongé sur le ventre et c'était vraiment impossible de filmer. Ça va être compliqué là sur les tatouages suivants de filmer parce que l'avant de mes bras est complet. Il reste peut-être une petite place ici en haut, mais sinon il va falloir que je fasse des tatouages à l'arrière. Donc pour filmer c'est vraiment galère. Voilà, donc désolé, pas d'image de cette séance tatouage, mais je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble. Alors là j'ai le cellophane, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, vous voyez un peu, mais je vais vous mettre tout de suite des images de quand j'aurai enlevé le cellophane. Je me suis fait tatouer un soleil de Vergena qui est un symbole important ici en Macédoine du Nord. D'ailleurs, c'est un symbole qu'on retrouvait sur l'ancien drapeau du pays. C'est un symbole qui a été découvert dans une ancienne tombe royale macédonienne. Alors on n'est pas sûr à 100% aujourd'hui de sa signification, mais ce serait le symbole d'une dynastie qui a régné sur le royaume de Macédoine entre le 7e siècle et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Le triangle doré, maintenant il n'est pas fait puisqu'il n'y a pas de McDo ici en Macédoine du Nord, donc le triangle doré n'a pas pu être fait complètement ici. J'ai pas du tout eu mal d'ailleurs sur cette partie du bras là, c'était vraiment pas douloureux. J'ai payé 4000 dénars, ce qui fait à peu près 65 €. Et donc il me reste plus qu'à clôturer cette vidéo et clôturer cette aventure en Macédoine du Nord. C'était vraiment cool de passer ces quelques jours ici. Bon, je suis pas resté longtemps, 8 jours au total, mais j'ai pu voir quand même quelques endroits sympas et j'ai bien kiffé. Les Macédoniens, je vous l'ai répété dans toutes les vidéos, sont très accueillants je trouve, que ce soit les serveurs au restaurant, les gens qui m'ont accueilli dans les logements ou des gens que j'ai croisés dans la rue comme ça, ils ont toujours été très sympas et le pays est cool. Voilà, c'est un petit pays mais il y a des bons petits endroits à voir. Déjà la capitale Skopje que j'avais beaucoup aimé découvrir et je pense que le coup de cœur de ce séjour en Macédoine, c'est Ohrid, la ville où j'étais juste avant avec le lac. Là c'était vraiment stylé, c'était vraiment sympa. Je vous recommande si vous avez l'occasion de venir faire un tour ici en Macédoine du Nord. C'est un pays dont on ne parle pas beaucoup mais pourtant c'est vraiment cool. J'espère que ça vous a plu de suivre toute cette aventure à travers ces 3 pays, la Hongrie, la Serbie et la Macédoine du Nord. Moi j'ai bien kiffé ce séjour en Europe de l'Est. C'était le dernier voyage de cette année 2022, je repars pas avant l'année prochaine. Là en gros demain j'ai un bus pour partir en direction de Sofia en Bulgarie. Je vais passer la journée à Sofia et le soir j'ai un vol pour Milan, vol que j'ai payé, je vous le rappelle, 15 € seulement. Et après depuis Milan j'ai un bus pour rentrer chez moi à Annecy. Et là sur cette fin d'année je vais travailler pour mettre de l'argent de côté et repartir, je l'espère, le plus rapidement possible en début d'année 2023 normalement. Je vais essayer de faire quand même quelques vidéos régulièrement. J'ai pas mal d'idées de sujets de vidéos que je vais vous faire en attendant le prochain voyage, histoire de ne pas vous laisser sans vidéo pendant 4-5 mois. Pour ce qui est des photos du Kodak, au moment où cette vidéo sort, vous avez jusqu'à demain soir pour faire des dons et tenter de gagner les photos. En rentrant, je vais bien sûr développer les 2 appareils et vous envoyer tout ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel de ces 3 pays vous avez préféré découvrir à travers mes vidéos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.